Bessiata Dishmaya, on est Masechet Iruvin, Daf Yudzaïn Amoud Aleph, on est à Amar Rav Gidel, en haut de la page Amar Rav Gidel, Amar Rav, c'est la deuxième ligne, fin de deuxième ligne, Amar Rav Gidel, Amar Rav. Ouais. On avait vu que si jamais, en fonction du nombre de personnes qui étaient dans une shayara, ouais, on avait parlé dans la Mishnah d'avant, une shayara. Une shayara, c'est une troupe qui part enfin en chemin quoi, en chevaux et en calèche, ouais. Et ils arrivent pendant Shabbat, ils doivent s'arrêter. Ils ont le droit de faire avec leur calèche et le truc tout un. Ils, ils ont le droit de faire un genre un genre de machané comme ça, un genre comment on dit un machané? Un camp comme ça, ouais, avec leurs affaires. Et ils ferment une partie du truc et puis ils peuvent à l'intérieur porter. Ouais. Maintenant, on avait dit qu'en fonction du nombre de personnes, alors ils avaient le droit de porter par personne. On avait dit bet sa'ataim, ouais. Sa'ataim, bet sa'ataim, c'est à peu près 1 km², à peu près, ouais. C'est bon? Donc sur 1 km², par personne, on a le droit à bet sa'ataim, ouais. Ça c'était ça c'était plus ou moins la Mishnah qu'on avait vue. Très bien. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rav Gidel Amar Rav, qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Shlosha bechamesh, au nom de Rav, ouais, Rav Gidel nous dit au nom de Rav. Shlosha bechamesh asurin. Des fois, hein, il y a 3 personnes qui sont en chamesh sein. Ouais, donc on avait dit nous, bet sa'ataim, c'est-à-dire par personne, on avait le droit à enfin, par personne, on avait le droit à bet sa'ataim, ouais, 2 C1. Donc ça veut dire que si jamais j'ai 3 personnes, oui, j'ai le droit à 6. Ouais, j'ai le droit de porter dans 6. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il nous dit au nom de Rav? Rav Gidal, il nous dit au nom de Rav. Shlosha bechamesh asurim. Des fois, hein, dans 5 seim, 3 personnes, ça va être assour. Besheva mutarim. Et dans 7, 3 personnes dans 5, c'est A, alors que normalement, normalement, ils auraient le droit à 6. Des fois, dans 5, ça va être assour, ils n'auront pas le droit de porter. Et des fois, dans 7, ces mêmes 3 personnes, elles vont être dans 7 CA, et elles vont avoir le droit de porter, alors que théoriquement, elles ont le droit que à 6. Ouais. Amroulé, ils lui ont dit à Rav Gidel, les élèves, à Maravachi, quoi, Rav il a dit un truc comme ça, pareil, ouais, ça a l'air pas logique du tout, Birklan, ouais. À Marléou, il leur a répondu, Oraïta, Nevié ou Ktivé de Amaravachi. Ouais, Rashi il dit que c'est une. Oraïta c'est la Torah, Nevié, Neviim, ou Ktivé et les Ktuvim. Ouais, c'est une façon, Rashi il dit que c'est une façon de faire de jurer. Ouais. Donc en gros, il leur a dit, Rav Gidel, il a juré que Rav il avait dit comme ça. Ouais, bon. Maravashi, Ravashi nous dit, Maïkashia, c'est quoi la contradiction, c'est quoi la kushia bichlal, ouais. Donc nous on sait c'est quoi la kushia, ouais. Enfin, lui aussi c'est quoi la kushia, mais il va expliquer la kushia. Mais c'est quoi la kushia? Comment comment 3 personnes dans 5, ils ont pas le droit de porter, alors que théoriquement ils ont le droit jusqu'à 6, et comment 3 personnes dans 7, ils auraient le droit de porter, alors que théoriquement, hein, ils ont le droit que à 6, ouais. C'est ça là, c'est bon ou pas? Ouais. Amaravashi, Maïkashia. C'est quoi la contradiction, Birchal? Dilma Achika Amar. Peut-être que c'est comme ça que ça a été dit. Les Shesh, Veikifu Besheva. Afilou Besheva, Mutarim. Ils ont le droit à 6. Ils ont le droit à 6. Et ils ont fait leur Ekef. Ouais, ils ont mis les barrières. Les barrières pour fermer le camp. Ouais, ils l'ont mis à 7. Ils ont fermé la barrière pour avoir 7 CA. Ouais, c'est Moutar. Pourquoi c'est Moutar? On va voir tout de suite. L'autre et là les Chamesh veikifu besheva, afilo bechamesh asurin. Ouais. Donc avant de ça, on va expliquer. Donc pourquoi dans le cas où ils ont entouré à 7, c'est valable, ouais. Ils ont pris 7 CA. Théoriquement, ils sont 3, donc ils ont le droit à 6 CA. Et donc s'ils ont le droit à 6 CA, alors ils ont entouré un de plus, un CA en plus, ouais. Étant donné que ils ont étant donné ils ont un CA en plus et un CA, c'est moins que si jamais j'avais le droit, c'est moins que une personne elle a le droit de porter. Parce qu'une personne elle a le droit elle a le droit comme espace pour porter. Ouais, c'est quoi? Une personne a le droit à 2 CA. Ouais. Donc si jamais j'avais rajouté 2 CA, alors là j'aurais pas eu le droit. Ouais. Étant donné que j'ai rajouté moins que 2 CA, alors on a le droit de porter. Si j'ai rajouté moins de 2 CA, j'ai le droit de porter dedans. Ouais. C'est ce qu'il nous dit dans le premier cas. Maintenant, l'autre, il a les Khamesh. Maintenant, c'est quoi le cas de 5? Ils avaient besoin que de 5 CA pour porter.
Je ne sais pas comment c'est possible. Hein, la Gemara, elle n'explique pas pourquoi. Mais théoriquement, ils avaient besoin que de 5 CA. Veikifu Besheva. Et là, hein, ils ont entouré un espace de 7 CA. Et donc, s'ils ont entouré ils avaient besoin de 5 et ils ont entouré 7, il y a 2 en plus. 2 en plus, ça m'interdit de porter. Ouais. À Philo Bechamesh, à Sourine, même dans les 5 qui sont à la base, qu'ils ont besoin, même dans ces 5-là, j'ai pas le droit de porter. Pas seulement dans les 2 qui sont en plus, même dans les 5. Ve'ela hadekatane ubilvad shelo ye'e betzataim panouy, mailav panouy, mais Adam. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, hein? On a dit ubilvad shelo ye'e betzataim panouy, qui est pas 2 saataim, betzataim, donc on a dit 1 km² à peu près, qui soit libre. C'est quoi libre? Mailav panouy, mais Adam, qu'il soit libre de personnes. Ouais. Donc si jamais le Betsa Taïm, ils sont libres de personnes, il n'y a personne qui est là-bas, ouais, alors j'ai pas le droit de faire j'ai pas le droit de faire mon hérouve là, pas enfin ma mechita quoi. Donc il faut qu'il y ait des personnes un peu de partout a priori pour que je puisse porter là-bas. Donc ça veut dire que si j'ai Betsa Taïm, Betsa Taïm, Betsa Taïm, ouais, donc ça veut dire que j'ai 3 personnes. Les 3 personnes, il faut que chacun, elle soit dans son coin, ouais, pour que toutes les 6 CA, ils soient a priori occupés. Et si les 6 CA sont occupés, alors à ce moment-là, j'ai le droit de porter. Ouais. La Gemara, elle dit non, l'eau, panouille Mikelim, non. On parle dans un cas où il ne faut pas qu'il soit panouille, il ne faut pas qu'il soit vide d'ustensiles. S'il y a des ustensiles, alors j'ai le droit de me balader, ça veut dire que je me sers de l'espace. Ouais. Si je me sers de l'espace, j'ai le droit de me balader et j'ai le droit de porter. Si je me sers pas de l'espace et que j'ai pas de kelim là-bas, alors en effet, ça serait un problème de porter là-bas. Ouais. Donc il faut qu'il y ait deux. C'est pour revenir au cas c'est pour revenir au cas des 5 CA, hein, et ils ont entouré à 6, à 7, ouais. Ça veut dire quoi? Ils ont eu besoin que de 5 CA. C'est-à-dire qu'il y avait des ustensiles seulement dans 5 CA. Et ils ont fait, et ils ont fait la, et ils ont fait la, et ils ont fait les Mechitzot autour de 7 CA. Étant donné qu'il y a 2 CA, il y a Bet Saataim, étant donné qu'il y a 2 CA qui sont libres de tout ustensile, qui sont vides, ouais. Donc ces 2 CA, hein, ils me rendent pas saoul tout le, ces 2 CA qui sont vides, ils me rendent pas saoul, ils me rendent saoul tout l'espace que j'ai mis, où j'ai mis des Mechitzot. Très bien. On est à Itemar, hein. Le Yudzaïn Amoudalev, Itemar. Shlosha, donc il a été dit, Shlosha, s'il y a 3 personnes, ou mettez Echad ouais, maintenant imaginons qu'il y a 3 personnes qui ont pris 6 CA ils sont en route, ouais, et ils ont entouré leur camp, leur campement avec 6 CA, ouais, parce qu'ils ont le droit chacun à 2, donc ça fait 6 CA, ouais, jusque-là c'est bon. Maintenant, ou mettez Echad il y en a un qui est mort pendant Shabbat, ouais, Allah leolamo, hein, Allah le. Ah, attends, tu la sens comme ça. Peut-être. Schneid, je sais pas. Non, je plaisante. Ah, c'est un test. Shnaim, donc s'il y a 2, Yudzaïn Amoudalev, on est au premier tiers de la page à peu près. Ouais. Juste à côté du Rachid, Lo Panoui Mekelim. Un peu, une ligne au-dessus. Donc si jamais, on reprend le cas, ouais. Si jamais ils étaient 3 personnes à l'entrée de Shabbat, et ils ont 6 CA par exemple, et il y en a un qui est mort, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont le droit de porter encore dans les 6 CA ou pas, hein? On va voir. Shnaim, s'ils étaient 2 personnes, Veitosfu Aleem, et après, il y a des gens qui se sont rajoutés, ouais. Donc ils étaient 2, ils avaient 4 CA, ou 2 CA, suivant ce qu'on a vu dans la page d'hier, ouais. Ils étaient 2, ils avaient 2 CA pour eux. Est-ce que, maintenant il y a 10 personnes qui arrivent, est-ce qu'ils ont le droit de rajouter sur le cas dans le campement? Ouais? Oui ou non? Question. Ravuna de Rabbi Yitzhak, les deux ils ont dit, il y a une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yitzhak. Chadamar, Shabbat Goremet, et donc si c'est Shabbat Goremet, comme il a dit David, à l'entrée de Shabbat, ils avaient 6, ils avaient le droit de porter dans 6. Qu'il y en ait un qui est mort, ça change rien, ouais, et donc ils ont le droit de porter encore dans 6. Les Khadamar dit Orin Gormin. Et il y en a un qui dit que c'est le nombre de personnes qui sont dans le campement, hein, qui détermine dans combien de ces âges j'ai le droit de porter. Ouais.
Donc maintenant, la Gemara, elle va essayer de savoir qui a dit quoi. Parce qu'on ne sait pas qui a dit. Est-ce que Ravuna, il a dit la première chose ou c'est Ravitra qui a dit. Ouais. Tistayem. Des Ravuna hein, ou des Hamar, a priori. C'est plus logique que c'est Ravuna qui a dit à Shabbat Goremet. Un peu comme il a voulu dire David, qui a le klal, avant de ça, ouais, le klal, a priori, le premier, il a dit la première chose, le deuxième, il a dit la deuxième chose. La dernière fois, David, il avait dit la même chose. Mais la Gemara, quand même, elle veut essayer de trouver. Donc, d'a priori, Ravuna, il dit, c'est lui qui a dit que Shabbat Goremet. C'est à l'entrée du Shabbat. Combien j'étais 3 personnes, j'ai le droit à 6 CA. Ouais. De Amar Rabba, parce que Rabba il a dit, Behai me Ravuna, il a posé la question à Ravuna, ou Behai me Rav Yehuda, et il a posé la question aussi à Rav Yehuda, et rêve derech à Pétar. Si jamais il a fait un hérouv. Donc il y a 2 personnes qui ont une cour en commun, par exemple. Ouais. Et au milieu de la cour, il y a une porte, par exemple. Et grâce à cette porte, ils peuvent communiquer. Ouais. Donc ils ont fait, par cette porte, ils ont fait le hérouv. Hérouv, ça veut dire que si jamais j'ai une cour en commun avec 2 personnes, pour pouvoir porter dans la cour, j'ai besoin de faire un hérouvé khatserot, ça s'appelle. Ouais, on va voir par la suite. Hérouvé khatserot, ça me permet de porter dans une cour en commun. Ouais. Maintenant, de mon appartement à la cour. Ouais. Ouais. C'est ça. Maintenant, si jamais j'ai une porte au milieu, et c'est grâce à cette porte c'est cette porte qui me fait l'intermédiaire entre les deux voisins, quoi, entre la cour, à la cour. Hein. J'ai fait le héros. Vénistam à pétard. Et la porte, elle s'est fermée, il y a eu elle s'est effondrée, et la porte elle est bloquée pendant Shabbat. Ouais. Elle s'est bloquée pendant Shabbat. Derech hachalon, ou alors par la fenêtre, Vénistam hachalon, et la fenêtre aussi elle s'est fermée, elle s'est cassée. Ouais. Maou. Est-ce que j'ai le droit de porter pendant Shabbat ou pas? Si elle s'est cassée pendant la fenêtre, a priori, on va voir, ça c'est Ravuna, on a posé la question à Ravuna. Ça c'est la question qu'on a posée à Ravuna et à Rav Yehuda. Ben, Marli, il m'a dit, donc et Ravuna et Rav Yehuda, ils ont répondu, Shabbat, oh, il veut outra, hein, outra. Étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, on a permis, alors même si la porte elle s'est cassée ou la fenêtre elle s'est cassée, étant donné que ça a été permis à l'entrée de Shabbat, maintenant aussi c'est permis. Ouais. Donc étant donné que Ravuna il nous dit ça ici, alors a priori dans le cas de notre Shayara, hein, il va nous dire la même chose. C'est Shabbat qui est Goremet. À l'entrée de Shabbat, il y avait 3 personnes. Ouais, il y en a un qui est mort. Lo alenu velo alechem, ouais. C'est pas grave. J'avais le droit à 6 CA. J'ai le droit encore à 6 CA. Et pareil dans l'autre cas. Si jamais on était 2 à l'entrée de Shabbat, et il y a 10 personnes qui se sont rajoutées, j'ai pas le droit de rajouter au de la surface, de la superficie à mon campement. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, j'avais le droit à 2 personnes. Même s'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, j'ai pas le droit de rajouter. Ouais. Tistayem, la Gemara a dit, en effet, a priori Ravuna, c'est lui qui a dit ça. Et donc Rav Yitzhak, il a dit la deuxième chose, Rabbi Yitzhak. Lema, Ravuna, ve Rabbi Yitzhak, Biplukta, de Rabbi Yossi, ve Rabbi Uda. Peut-être Kamiflige. Peut-être que la marloquette qui est entre Ravuna et Rabbi Yitzhak, c'est la même marloquette qu'il y a entre Rabbi Yossi et Rabbi Uda. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah qu'on va voir encore un peu plus loin, dans le Tzad des Dalet, cette fois-ci. Ouais. Chatser, Sheni Pretza, Mishte Ruchotea. Si jamais j'ai une cour, et cette cour-là, elle s'est ouverte des deux côtés. Ouais. Vechen Bait Shenifrat Mishte Ruchotea. Et une maison pareille, qui s'est ouverte des deux côtés. Ouais. Mishte Ruchotav. Vechen Mavoy Shenitelu Korotav Olechayav. Ou alors un Mavoy, le Mavoy c'est l'impasse, ouais, qui s'est le passage, ouais, auquel on a enlevé la Korah, ou la Korah elle est tombée, ou alors le Lechi il est tombé pendant Shabbat, ouais. Moutarin Leota Shabbat. Ils sont permis, on a le droit de continuer à porter, on a le droit de continuer à porter ce même Shabbat. Ve'asurin et Lavo. Et si j'ai pas, tant que j'ai pas réparé ça, j'ai pas le droit de porter dans les Shabbatot qui vont suivre. Ouais. Hein? Du vrai Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. C'est quoi les autres cas? C'est ce qu'on veut dire. Est-ce que Rabbi Yehuda, c'est comme Ravuna ou pas? Ouais. A priori. Donc a priori, on a l'air de dire que Rabbi Yehuda, c'est comme Ravuna. Très bien. Deuxième avis dans la Mishnah, là-bas. Rabbi Yossé, il nous dit. Rabbi Yossé Omer. Imutarim leota Shabbat, mutarim leatid lavo. Et masurim leatid lavo, asurim leota Shabbat. Et donc, entre guillemets, étant donné que c'est assour, ouais. Comme ça sera assour le Shabbat prochain si j'ai pas réparé, le Shabbat aussi c'est assour. Donc a priori, Rabbi Yehuda, Ravuna, il a l'air de dire comme Rabbi Yehuda,
Et Rabbi Yitzhak, il a l'air de dire comme Rabbi aussi. Ouais, c'est bon? Très bien. Lema Ravuna d'Amar ke Rabbi Yehuda, et Rabbi Yitzhak d'Amar ke Rabbi aussi, comme on vient de dire. La Gemara, elle dit non, on n'est pas obligé de dire comme ça. Pourquoi? Amarlach Ravuna, peut-être que Ravuna, il va te dire Hana de Amre, Afilou les Rabbi aussi, que même Rabbi aussi sera d'accord avec ça. Pourquoi? Atkan loka Amar Rabbi aussi atam, et là, de letnehu les mechitzot. Acha, itnehu les mechitzot. Là-bas, dans le cas de Rabbi aussi, dans le cas de la Mishnah, on n'a pas le droit de porter là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mechitzot. Hein, il n'y a plus les mechitzot là-bas. Parce elles se sont cassées pendant Shabbat. Ou alors la Korah, elle n'y est plus dans le Mavoy. Ouais. Donc il s'est cassé pendant Shabbat. Donc là-bas, c'est différent. Tandis que chez nous, dans notre cas, nous, de la Shayara, où il y a un espace trop grand ou trop petit, peut-être que Rabbi Yossé, il sera d'accord que c'est permis. Les Mechitzot, elles sont là. Ouais, pourquoi il serait d'accord? Parce que les Mechitzot, elles sont encore là. Dans le cas de la Mishnah qu'on va voir dans le Tzadé Dalet, il n'y a plus de Mechitzot. Dans notre cas, non, il y a les Mechitzot. Donc peut-être que Rabbi Yossé, il sera aussi d'accord avec Ravuna. Ouais, très bien. Deuxième cas, et Rabbi Yitzhak Amar, Anna de Amrea Filoulé Rabbi Yehuda. Peut-être que Rabbi Yehuda, il pensera comme Rabbi Yitzhak, que dans notre cas de la Shayara chez nous, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yitzhak? Que c'est en fonction du nombre de personnes, ouais. Pourquoi? Hein? Atkan lokam Rabbi Yehuda atam, et là deitneu les diorin. Dans notre maison à nous qui s'est cassée, ou dans le Mavoy qui s'est cassé, ouais, la chorale est tombée, il y a le même nombre de personnes, ouais. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit qu'on a le droit de continuer à porter c'est le même nombre de personnes qui est maintenant. Ils ont le droit de continuer à porter pendant le Shabbat, même si la chorale est tombée. Hein? Aval, acha, mais ici, et là, deitnou les diorim. Acha, litneu les diorim. Mais dans notre cas à nous, dans le cas de la Shayara, hein, c'est pas le même nombre de personnes qui sont arrivées. Ou il y en a un qui est mort, chas shalom, ouais. Ou alors il y en a d'autres qui sont arrivés en plus. Ouais. Donc comme c'est pas les mêmes personnes, peut-être que Rabbi Yehuda, il sera d'accord avec Rabbi Yitzhak, qu'on ne permettra pas dans notre cas à nous, de la Shayara. Ouais, c'est bon, c'était pas trop. Hein? Nickel. C'est un peu compliqué, mais ça va. Bon, donc on a vu dans la fin de notre Mishnah, hein? La Echad Mishneh Dvarim. C'était quoi? Alors je vous invite à revoir la Mishnah, hein? Ouais. Oui, mais il n'y a pas le même nombre. Il n'y a pas le même nombre. Le nombre de personnes, c'est lui qui a été gorem la superficie que tu as besoin. Étant donné que maintenant tu n'as plus le même nombre de personnes, alors peut-être que Rabbi Yehuda de notre Mishnah, hein, il sera d'accord qu'on est Metzamtzem ou on a grandi la superficie. Ça ne veut pas dire que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Yitzhak. Parce que c'est pas le même nombre. Diorim, le nombre d'habitants. Un dayar. Ouais, c'est bon? Très bien. Maintenant, je vous invite à aller voir la Mishnah dans Tetzain Amud Bet. On a plusieurs cas. Comment on fait une mechitzot, ouais? Yatanakama, je passe tout le début, ouais? Et il y a marqué Makifin Bekanim, Bekane de Chavero, Shloshat Machim. Donc on a le droit de mettre des cordes, on avait vu, ouais, avec le Rav, des cordes ou des roseaux qu'on plante, à condition qu'entre chaque roseau, il y ait moins de 3 tfachim pour le din de la voûte, ouais? Pour que ça s'appelle que ce soit collé, ouais? Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Chachamim Omrim, Beshayara Dibrou, du vrai Rabbi, pardon, avant Chachamim. Beshayara Dibrou, du vrai Rabbi Yehuda. Donc on a permis parce qu'il y avait une marloquette, ouais, il y avait une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que je dois faire des mechitzot, est-ce qu'elles doivent être chétiva et rêve, ça veut dire des croisés, des roseaux en hauteur et des roseaux en largeur, ouais. Donc ça fait des chétiva et rêve, ça fait un genre de truc comme ça, ouais. Ou alors, j'ai le droit de mettre 3 poteaux ou des cordes, ouais. Donc Tanakama, il nous avait dit que j'ai le droit de mettre des cordes pour la Shayara seulement, pour les gens qui sont en chemin, ouais. Et on a été plus cool là-bas, ouais. Les Chachamim Ombrim, l'autre Dibrou Beshayara et la BOV. Et la Chachamim là-bas, ils ont dit qu'on a permis même pour une Mechitza normale, pas seulement pour les gens qui sont en chemin. Donc on a été, d'après Rabbi Yehuda, on a le droit de faire on a le droit de faire des Mechitzot qui sont entre guillemets branlantes parce que c'est des gens qui sont en chemin, ouais. Mais si jamais je veux faire dans ma maison une mechitza kavua pour porter, il faut que je fasse une mechitza qui est solide, en mettant des fils en longueur et en longueur et en largeur, ouais. Ça c'est le premier avis de la Mishnah. Et Chachamim nous avait dit non, comme ça ou comme ça, que ce soit une mechitza là-bas ou une mechitza comme ça, c'est la même chose. La suite de la Mishnah,
Kol mechitza she'ena shel sheti va'erev, ena mechitza, divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, pour faire une mechitza, il faut que je le fasse et en longueur et en largeur. Ouais. Faut pas que je mette tous les fils du même, dans le même sens. Ouais, ou tous les fils, ou tous les roseaux, peu importe. Et la fin de la Mishnah, vechachamim omrim, echad mishne dvarim. Ou au sheti, ou au erev. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Donc, on est arrivé ici, là. On revient à notre Ayudzaïn Amoudalef, aux deux points, ouais. Vechachamim omrim, echad mishne dvarim. Les Chachamim disent une des deux choses, ouais. Echad mishne dvarim, c'est la fin de la Mishnah, ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit Aïnou Tanakama. C'est le même avis qu'on avait vu jusqu'avant, ouais, de Chachamim omrim, echad be'ove c'est qu'on parle, on parle echad be'she'ayara et echad be'ove, c'est la même chose, ouais. Donc a priori, la Mishnah, elle termine avec le même avis, ouais, que l'avis qu'on avait vu juste avant. Pourquoi je me répète? Pourquoi elle se répète la Mishnah, hein? Ika benayou, parce qu'il y a une différence quand même entre les deux. C'est quoi la différence entre les deux? Yachid be'yishuv. C'est quoi Yachid be'yishuv? Ouais, c'est qu'un homme seul, est-ce qu'un homme seul qui est dans un yishuv, est-ce qu'il aurait le droit, d'après Chachamim, de faire une mechitza qui est branlante comme ça, ouais. Donc d'après les Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda, le premier Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda, c'est que qui permettent que c'est que sur les olchet derrière. Donc il peut pas être, mais il faut quand même qu'il soit Mekel, il est Mekel il est Mekel dans la Shayara, dans ceux qui sont en chemin. Pourquoi? Parce que c'est difficile, s'il est tout seul, c'est difficile de mettre de faire des mechitsot solides, hein. Par contre, le Chachamim de la fin, qui sont Cholkim sur Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a dit, c'est n'importe quelle mechitza qui est digne de ce nom, qui a les données qu'on a vues, ça veut dire que des roseaux qui sont plantés avec un espace entre chaque de moins de 3. Alors même dans ce cas-là, hein, il permettra, même si c'est un yachid, même s'il est tout seul dans la ville, il permettra de faire une mechitza comme ça, qui est a priori, bon, non, très bien. On passe à la Mishnah suivante. Arba dvarim patrou bemachane. Donc il y a 4 choses où que les chachamim, ils ont été poter, ils ont permis de faire, alors que les chachamim, ils ont fait une xéra, hein, mais dans un machane akavana, un machane de milchama, c'est-à-dire en temps de guerre, les chachamim, ils ont permis aux soldats de faire 4 choses que, en temps normal, les chachamim, ils ont interdit. C'est quoi ces 4 choses, hein? Même s'il n'y a pas de pikuach nefesh, hein? S'il y a pikuach nefesh, en sheila, ouais? C'est vadaï qu'on a le droit de tout faire. Sauf les 3 averot hamurot, ouais? Donc, mevi metzil, ils ont le droit de mikol makom, ils ont le droit de prendre des bois de n'importe quel endroit, même si c'est pas à eux, on n'est pas rochesh à Gezel, ouais? Ou pturim mirechitzat yadaim, ils ont le droit de pas se laver les mains avant de manger netilat yadaim, ouais? Ou midemaï, ils ont le droit de manger du demaï. C'est quoi demaï? C'est une récolte sur le. Il y a fait Rouven. C'est une récolte où on ne sait pas si elle a été, on a prélevé les troumottes ou masrot ou pas. On ne sait pas si on a fait. Même si un safek, tu peux prendre. Même si un safek. On ne connaît pas le bas, on ne sait pas s'il est assis ou pas, Ouais. On n'est pas rentré dans les, on rentre pas dans les détails. Non, la cholia, que tu le connais. Juste, tu sais pas s'il a fait les troumottes ou masrot. Si c'est quelqu'un qui est religieux, alors a priori il a fait, hein. Non, si c'est quelqu'un qui n'est pas religieux, peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Ouais, très bien. Maintenant, cette récolte-là, théoriquement, les Chachamim, ils ont dit on n'a pas le droit de la manger. Un homme normal, en temps normal, ça veut dire si on est en ville normale, on n'a pas le droit de manger. Il faut prélever d'abord les troumottes ou masrot et après on peut manger. Maintenant, en temps de guerre, ouais, les soldats qui sont sur le front, ils ont le droit de manger cette récolte-là, des mailles. Ouais. Ou rêve, et on les a rendus patours de faire érouver, Khatserot, le érouv qui nous permet de. Ça veut dire que si jamais ils sont dans le camp, ouais, dans leur camp dans leur camp des soldats, ouais, leur base militaire, ils n'ont pas besoin de faire érouver Khatserot pour pouvoir transporter dans cette base. Ouais. Très bien. Tanoura Banan, la Mishnah, elle va décortiquer un petit peu. On a une braïta qui nous dit Machane ayotzet le milchemet areshut, mutarim begezel etzim yeveshim. Donc un machane, hein, donc un peloton, ouais, une plouga qui sort pour faire une guerre de reshut, une guerre qui n'est pas obligatoire, hein, mutarim begezel etzim yeveshim. Ils ont le droit de prendre des bois qui sont secs, a priori, ça veut dire que les gens, ils les ont ça a été préparé par des gens pour se chauffer, ouais.
Ils ont le droit de les prendre sans être jugés en tant que du vol. C'est pas du vol, ils ont le droit de le prendre. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, et Afronin Bechol Makom. Ils ont le droit de mettre leur campement dans n'importe quel endroit, même si c'est un champ de quelqu'un. Ou Bemakom Sheneergu Sham Nigbarim. Et à chaque endroit où il y a eu chas v'shalom, un soldat qui est niftar, alors à cet endroit-là, on l'enterre. Ouais, même si ça appartient au champ de Réhouven, ouais, alors on l'enterre là-bas. Moutarin, Begezel, Etim, Yeveshim. Donc la Gemara, elle va s'attarder sur ça. Ouais. La Gemara, elle objecte. Haï, takanta de Yoshua, va. Pourquoi tu me ramènes une braïta? C'est une takana de Yoshua. Yoshua, avant de rentrer en Eretz Israël, avant de faire le Goral, pardon. Comment s'est passé? Avant de rentrer en Eretz Israël, Yoshua, ou alors quand il est arrivé en Eretz Israël, il a fait un Goral, il a fait un tirage au sort pour savoir quelle tribu allait être dans quel endroit. Ouais. Pour séparer la terre, ouais, entre les tribus. Avant de faire la tribu, il a fait 10, la Gemara, elle va dire 10, ouais, il a fait 10 conditions avant de distribuer les terrains. Ouais. Une des 10 conditions, a priori, c'est qu'un homme, un khayal qui est mort dans un endroit, alors on peut l'enterrer dans cet endroit. Ouais. Donc pourquoi tu as besoin de me ramener une Mishnah ou une Braïta, hein? Donc Takanta de Yoshua va, de Amar mort, à Sarat Naïm Itna Yoshua. 10 conditions, il a fixé Yoshua avec les Bnei Israël, avant de faire la distribution des terrains. Chez Yumar'in Bechorashin, ouais, que, le, que, le, que toutes les bêtes des gens, elles ont le droit d'aller paître dans les forêts de n'importe où. Et il n'y a pas de problème de vol. Pourquoi? Parce que dans les forêts, s'il y a des fruits et des choses comme ça là-bas, alors c'est pas des choses qui sont en général cueillies, ouais. C'est pas quelque chose qui sert ouais, c'est pas cultivé, c'est pas des choses que les gens ils vont cueillir pour aller vendre, ouais. Hein? La forêt, elle appartient à quelqu'un, ouais. Elle appartient à un chevet. S'il est matrique de prendre ces choses, s'il est matrique pour enfants, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'entrer. Mais en général, dans une forêt, s'il n'y a pas un écriteau à l'entrée, que ça c'est pour le misrach, c'est pour le vendre ou c'est pour quoi que ce soit, a priori, les bêtes, elles ont le droit de rentrer et de manger. Et qu'il n'y a pas de gazelle là-dedans. Ouais. Ça, c'est un des tnaïm qu'il a dit. Ou melaktim etim, misedotem. Et on a le droit de prendre des arbres, on a le droit de couper des arbres dans les champs donc les chayalim, ils ont le droit de prendre des arbres dans les champs qui leur appartiennent pas a priori. Donc tu vois bien que Yehoshua, il a fait un tnaï déjà, donc j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de préciser dans une braïta que j'ai le droit de prendre les arbres pour me chauffer, ouais, que les Chayamis ont le droit de prendre les arbres pour se chauffer. Hatam, Beis, Meveige. Donc réponse de la Gemara, là-bas dans la Takana de Yehoshua, on parle de Beis, Meveige, des ronces et des buissons qui poussent tout seuls. Ça, on a le droit de les prendre pour se chauffer parce que c'est sûr qu'on va rien faire avec. Avalacha, mais ici, Bisharetim, on parle dans les autres des arbres qui sont des arbres de bonne qualité. A priori, les gens ils peuvent faire quelque chose avec. Et donc, on n'a pas le droit on n'aurait pas le droit a priori de prendre ces arbres-là. La Braïta elle vient nous apprendre que les Chayalim ils ont le droit de les prendre pour se chauffer. Ouais. Première réponse. Deuxième réponse, Inami, ou alors tu peux dire Atam, Bemechoubarin. Dans Yehoshua, il a dit qu'ils étaient Mechoubarim la carcasse, ça veut dire qu'ils étaient encore sur place, ouais. Ils étaient encore accrochés au sol. Ah, mais ici, dans le cas de la Braïta, où les Chayam, ils ont le droit de prendre, même s'ils ont été coupés, tu vois que les gens, la personne, elle a fait sa récolte. Elle a coupé un arbre pour se chauffer, et elle va le remettre dans sa grange, ou alors elle le prépare pour le rentrer. Alors peut-être que tu vas me dire que tu n'aurais pas le droit. Réponse, la Braïta nous dit qu'un Chayal, il a le droit. Ouais. Inami, troisième possibilité, Hatam, Belachin, on parle dans un cas où il est humide. S'il est humide, alors peut-être que je ne suis pas sûr qu'il va s'en servir pour faire pour se chauffer. Et donc la takana de Yoshua, elle est pour les arbres qui sont humides. Là-bas, il ne va pas s'en servir pour se chauffer. Mais dans le cas et donc la takana de Yoshua, elle n'est pas dans les arbres qui sont Yeveshim, qui sont secs. Et donc la Braïta, elle vient nous apprendre que les Chayalim, ils ont le droit de prendre les arbres qui sont secs. On continue. On a enseigné dans la Braïta, Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Afronin Bechol Makom. On a dit qu'il a le droit de camper dans n'importe quel endroit, même dans un champ qui ne lui appartient pas. Ou bien Makom chez Ragim Shanui Gbarim, et l'endroit où il y a eu un mort, Chaz Veshalom, pas chez nous, que sur les ennemis d'Israël, alors
le Khayal, on l'enterre sur place. Ouais. Réponse d'Agmara Pshita. C'est pas shoot. Ouais. Pourquoi c'est pas shoot? Met mitzvah ou? C'est un met mitzvah, le Khayal qui est mort. C'est un met mitzvah. Ouais. Ou met mitzvah. Connais mes comment? Hein? Alors, met mitzvah, c'est la suite, c'est la suite. Ou met mitzvah, connaît mais comment? Il y a un klal, il y a une halakha, que le met mitzvah, si on trouve un met mitzvah dans la rue, ouais, il est connaît mais comment? Il achète l'emplacement où il se trouve. Même si c'est à quelqu'un d'autre, c'est à lui maintenant. Ouais, et donc, si c'est à lui, on a le droit de l'enterrer sur place. Ouais. Donc pourquoi tu as besoin d'une braïta pour me dire? Ouais, un khayal, c'est un met mitzvah. Si c'est un mitzvah, il est connaît mais comment? On a le droit de l'enterrer là où il est. L'autre sricha. Voilà qu'il y a des cimetières, mais tu es en plein combat. Tu as trouvé toi dans la rue maintenant quelqu'un, il a fait une crise cardiaque, tu vas le l'enterrer là où tu vas trouver. Ah, comment? Aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui enterre où il est mort. Alors, quelqu'un à l'époque de l'Agma. Hein. Il n'y avait pas de cimetière, oui, il y avait des cimetières. Oui, il y avait des cimetières. Maintenant comment ça se passait les cimetières? Chacun, il avait, au Bitoach Leoumi, il avait un endroit où il était fixe pour lui. Ouais. Maintenant, une personne qui est morte dans la rue à l'époque de l'Agmara, ouais. Elle est morte dans la rue. Personne ne le connaît, on ne sait pas qui il est. Ouais. Comment on trouve l'endroit du Bitoach Leoumi? Donc où on va l'enterrer? Dans le jardin de. Hein? Tu es en train de trouver dans un désert, tu as trouvé quelqu'un, tu vois que c'est un peu. C'est sûr que tu l'enterres sur place. Où tu vas mettre sur ton dos? Non, mais même, disons que non. Non, mais disons, tu l'as trouvé dans le champ de Shimon, ouais. Tu l'as trouvé dans le champ de Shimon. Maintenant, cette personne-là, il a pas de Teudat Zout. On ne sait pas où il est on sait pas où il est sa Gvoura, on ne sait pas où il est le Bitoach Leomi de cette personne-là, ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'enterre dans le champ de Shimon? Shimon, il va dire, attends, c'est mon champ, ouais. Ah, on va aller dans celui de Reuven. Reuven, il va dire, eh ben, il était chez Shimon. Devant la porte de qui? Le pauvre. Alors comment on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu es bien placé pour savoir que. Enfin, mais tu sais comment ça marche le Nadlan dans les cimetières aujourd'hui à Jérusalem, ouais? Ça coûte cher, ouais? Ça coûte cher un kever. Qui c'est qui va payer pour lui? Donc personne, si jamais on va avoir un problème, on va pas savoir qui c'est qui va payer pour lui. Et donc on va le laisser comme ça. Ramim, ils ont été métaken que un maître mitzvah, il les connaît mais comment? Parce que sinon on ne sait pas où on va l'enterrer. Donc on l'enterre sur place. Ouais? C'est bon? C'est un cas de guerre. Attends, avant la guerre, pour l'instant, maître mitzvah. Maître mitzvah, c'est clair ou pas? Le khayal, ça s'appelle un maître mitzvah, a priori. Et un maître mitzvah, il est connaît mais comment? Mais un maître mitzvah, c'est quelqu'un qu'on peut trouver. Un maître mitzvah, c'est a priori à la base, c'est un mort qu'on trouve dans la rue et on ne sait pas qui c'est, a priori. Hein? Ouais, c'est bon? Donc, maître mitzvah connaît mais comment? Très bien. J'ai perdu l'autre richa. Donc c'est pas. Donc on reprend donc c'est pshita. A priori c'est pshita. Pourquoi la Braïta elle a besoin de me dire que les chayalim on les enterre là où ils sont morts directement? Réponse d'Agmara, l'autre richa. Afalgav de hitle kovrin. Même s'il a des kovrim, ça veut dire que même si c'est pas un vrai maître mitzvah, parce qu'on connaît sa famille, il a les plaquettes Chas Shalom sur lui, ouais. On sait qui c'est, on connaît la famille. Et a priori, on va le ramener chez lui pour qu'on l'enterre chez lui. Malgré tout, il les connaît, mais comment on l'enterre là où il est? Ouais, pour pas faire traîner a priori. Plusieurs réponses, etc. Ouais, l'homme chané. Detania, Ezeu met mitzvah, parce qu'on a une braïta qui nous dit, c'est quoi un met mitzvah? Kol gen lo kovrin. Tout celui qui, on ne sait pas à qui est sa famille et qu'on ne sait pas qui c'est qui va pouvoir venir le chercher. Koré va monimoto, enze met mitzvah. Si jamais on sait qu'il a de la famille et que cette famille elle est prête à venir le chercher si jamais il y avait besoin, ça s'appelle pas un met mitzvah. Et donc c'est pour ça que la Braïta a besoin de me venir et de me dire qu'un khayal qui est mort dans l'endroit où il est mort, on l'enterre. Hein? Ou met mitzvah, kana mekomo. Et quoi? Un met mitzvah, vraiment il a acheté l'endroit où il est mort. Hein? Si jamais il a personne, on connaît personne de sa famille, on le connaît pas. Ouais? Alors quoi? Il a acheté l'endroit où il est mort. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Almotse met mutal be bisratia. On a trouvé, quelqu'un il a trouvé un mort sur un chemin, ouais, sur une rue. Ouais. Mais fanéou les yamin à hystéria, au lismol hystéria, on le déplace sur le côté du chemin, ou du côté droit du chemin, ou du côté gauche du chemin. Ouais. Sadé beau
ou Sdenir. Si jamais du côté droit, il y a un Sadebourg. Un Sadebourg, c'est un champ qui a été abandonné, a priori, qui a pas été, on n'a pas fait la Harisha, on n'a pas labouré. Ou Sadenir, et de l'autre côté, il y a un champ labouré. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on laisse des bourgs, on l'enterre sur le champ qui a été pas labouré. On va pas pour limiter les gars, exactement. Sadenir, un champ labouré, ou Sdezera, et un champ qui a été ensemencé, ouais, comme ça on dit. Mais c'est nous les Sadenir. Donc on le met dans le champ qui a été seulement labouré, parce qu'on va pas abîmer le zéra qui a été planté. Hayou shtem nirot, shtem zruot, shtem burot. Donc si les deux ils étaient les mêmes de chaque côté, Mafneu, l'école Roar Sheirse, il le déplacera, peu importe de n'importe quel côté. Ouais. Quoi qu'il en soit, on voit de là que si jamais le maître mitzvah, il n'a pas été connu à Tmekomo, puisqu'on a le droit de le déplacer s'il est sur le chemin. Ouais. Donc il a pas acheté l'endroit hein, où il est mort. On a le droit de le déplacer. Donc on n'a qu'à dire qu'on a, on a le droit de déplacer les autres aussi. Pourquoi dans celui-là? Ouais. Amar Rav Bibi, ça veut dire le Khayal, ouais. Amar Rav Bibi, Acha Bemet Mutal Al Metzer Askinan. Là, ici, on parle d'un mort qui a été trouvé allongé sur le chemin. Ouais, le chemin, c'est un endroit où il y a du passage. Ouais. Et s'il y a un endroit où il y a passage, les Kohanim, ils peuvent passer là-bas aussi. Et s'il y a les Kohanim, ils passent. Ils peuvent être Metamim. Donc c'est pour ça qu'on le déplace. Ouais. Mitor Shenitan Reshut Lefanoto El Amina Metza, Mafneu Lechol Ruach Sheirte. Étant donné qu'on a permis de le déplacer, alors on le déplace déjà là où on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été connu comment. Un maître mitzvah normal qu'on a trouvé dans un champ. Alors Bémet, il a été connu, il a acheté son endroit. Ouais, il a acheté sa place au cimetière directement en mourant. Très bien. Upturin Merichitzat Yalaim. On avait vu que dans la Mishnah, que les Chayalim, ils n'avaient pas besoin de faire Netilat Yadaim avant de manger. Ouais. Amar Rabaye, Loshanu et la Maïm Rishonim. Tout ce qu'on a enseigné, c'est pour Netilat Yadaim avant de manger. Aval Maïm Acharonim, Chova. Mais Maïm Acharonim, c'est obligatoire. Maïm Acharonim, c'est l'eau qu'on se lave, c'est Netilat Yadaim qu'on se lave sur les bouts des doigts, après, avant de faire Birkat Amazon. Ouais. Maïm Acharonim, Chova. Amar Rafria Barashi. Rafria Barashi dit. Pourquoi? Bien fait, on va voir. On va voir. Pourquoi c'est Chova? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi Maïm Acharonim Chova? Maïm Acharonim Chova, même pour le Chayan. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Amar Rafria Barashi. Rafria, le fils de Hashi, il a dit. Il a fait Mipnema Amrou Maïm Acharonim Chova. Pourquoi on a dit que Maïm Acharonim c'est obligatoire? Mipne Shemelar Sedonimit. Yesh Shemesame et Aenaim. Parce qu'il y a du sel. Il existait du sel qui vient de Melar Sedomit, ouais, qui vient de Sdom. Et ce Melar Sedomit, s'il lui en reste un petit peu dans les doigts, parce que à la fin de la Séouda, ils avaient l'habitude de tremper leurs mains dans du sel pour se laver les mains, a priori, entre guillemets, pour enlever la graisse, etc. Peut-être, je sais pas, je pense, ouais. Et donc, il fallait se laver les mains, parce que si jamais il y avait du mélar sédomite, et qu'avec ce mélar sédomite, il se touchait les yeux, alors il pouvait être aveuglé à cause de ça. Et donc, étant donné qu'il pouvait s'aveugler à cause de ça, on est obligé de faire Maïm Acharonim pour enlever le sel qu'on a sur les mains. Ouais. C'est pour ça que c'est Chova. Hein? Amar Abaye, il a dit, Umishtakecha kekorta bechora. Et on l'a, hein? Il se trouve, le mélar sédomite, il est tellement en petite quantité qu'il se trouve dans un grain, peut se trouver dans 22 kilos à peu près. J'ai fait dans un corps de sel, ça fait à peu près 22 kilos, j'ai fait un petit peu le calcul, ouais. Un grain, il peut se trouver dans 22 kilos de sel, et malgré tout, on est chochesh et on fait Maïm Acharonim Chova. Ouais. Ça fait à peu près 4000 bêta, et un bêta, ça fait à peu près 50 grammes, j'ai calculé comme ça, 22 kilos à peu près, disons. Ouais. Amarle Rabacha Berede Rava le Ravashi. Kayel Milchamay. Donc il pose la question à Ravashi. Ouais. Il lui dit maintenant hein 4300 et quelques. 4320. Un corps. Ouais. Donc Kayel Milchamay. Un homme qui travaille dans le sel. Ouais. Un fabricant de sel. Alors qu'est-ce qu'il fait donc toute la journée il est avec les mains dans le sel. Est-ce que lui il est chayav de Maïm Acharonim ou pas hein? Ou Maïm Acharonim Maïm Rishonim Bichlal. Ouais. Amarle Halo Mibaya. Ouais. Il n'y a pas de question Bichlal. Ouais. C'est vrai qu'il est chayav.
Si déjà celui qui a un pour 22 kilos, un grain pour 22 kilos, il est chayav, alors celui qui travaille toute la journée dans le sel, à plus forte raison il est plus, c'est plus dangereux encore pour lui. Ouais. On continue. La Mishnah, elle avait dit que les chayalim, ils n'étaient pas tours de faire trumot ou masrot sur une voie, sur une récolte qui s'appelait Demaï. On n'était pas sûr qu'ils avaient prélevé les trumot ou masrot. Ditnan. D'où est-ce qu'on sait? Il y a une Mishnah dans Masechet Demaï. Il y a une Mishnah qui s'appelle Masechet Demaï, qui explique toutes les lois là-bas. Mishnah dans Perek Gimel Amoud Aleph, Perek Gimel, pardon, Mishnah Aleph, Ma'achilin et aniyim Demaï, vet arsania Demaï. On peut donner à manger aux pauvres du Demaï. Ils ont le droit de manger du Demaï, les pauvres. Et les arsania, c'est ceux qui sont partent en guerre, les soldats, hein, aussi, ils ont le droit de manger du Demaï. Amaravuna, Ravuna, il nous dit, Tana, on a une braïta qui nous ramène. Bet Shammai omrim, en ma'achelim et aniyim Demaï, vet arsania Demaï. Bet Shammai, il n'est pas d'accord, hein. Bet Shammai, il dit, on n'a pas le droit de donner à manger aux pauvres du Demaï ou aux soldats du Demaï. On est obligé de prélever les troumotes avant. Ou Bet Hillel omrim, ma'achelim et aniyim Demaï, vet arsania Demaï. Par contre, Bet Hillel, il pense que, comme ce qu'on vient de dire, qu'on a le droit de donner à manger du démaï aux animes et aux soldats. Très bien. La Mishnah, elle avait terminé en disant, ou milé arev. On leur permettait de ne pas faire érouver chatzerot. Ouais. Amre deve Rabbi Yanaï. On a dit au nom de Rabbi Yanaï. Dans le Bet Midrash de Rabbi Yanaï, pardon. L'Ochanou, et la érouvé chatzerot. Tout ce qu'on a enseigné, c'était le érouvé chatzerot, le érouve qu'on fait pour pouvoir transporter dans une cour. Aval érouvé troumine, mais si c'est un érouve de troumine, c'est un troum, le troum Shabbat, c'est hein, c'est le troum de Alpaïmama. Un homme, il a pas le droit de sortir plus que Alpaïmama de chaque côté de périmètre, dans un périmètre de Alpaïmama, de là où il se trouve pendant Shabbat. S'il se trouve dans une ville, alors c'est à partir de la sortie de la ville, Alpaïmama, ouais, 1 km. Donc, aval et troumim, chayavim. Les soldats aussi, ils sont obligés de troumim. Maintenant, si jamais, on va voir un peu plus loin, que si jamais un homme, il veut partir à 2 km, hein, un Alpaïmama, c'est 1 km. Maintenant, il veut partir à 2 km. Comment il fait? Il va il va avant Shabbat, à la fin du troum de là où il a le droit d'aller, a priori, donc ça veut dire à 1 km de là où il veut aller, dans le sens où il veut aller. À 1 km là-bas, il pose son Eruv Troumin. On va voir que c'est un plat, ouais, il va poser un plat là-bas. Et après, à partir de ce plat-là, ce plat-là, il va déterminer que c'est là-bas qu'il va faire Shabbat. Et donc, à partir de ce plat-là, il a le droit de Alpaïmama, il a le droit à 1 km de périmètre à partir de ce plat-là. Ouais. Oui, non, mais il va devoir retourner d'un kilomètre qu'il a fait, non? Alors, on va faire un dessin parce que, bien que ce soit pas le sujet, c'est pas grave, on va pour comprendre quand même. Ouais. Disons que là, c'est sa ville, ouais. Ouais. Là, il habite là, ouais, le type. Il habite là. Lui, il a le droit de marcher. On parle pas de porter, hein. On parle d'aller, ouais. Il a le droit d'aller de là jusqu'à là, dans tout le périmètre ici. Ouais. Pourquoi? Parce que autour de la ville, il a le droit d'aller à Alpaïmama. Peu importe tout ça. Maintenant, lui, il veut pendant Shabbat. Il sait que pendant Shabbat, il y a sa belle-mère qui habite ici, ouais. Et il veut aller là-bas. Alors, comment il fait? Ouais. Et ici, de là à là, hein, il y a encore Alpaïmama. Ouais. Il peut pas, a priori. A priori, s'il fait rien, il n'a pas le droit. S'il fait rien, il n'a pas le droit d'aller. Ouais. Un bon patent pour ne pas aller. Ouais. Très bien. Maintenant, si avant Shabbat, sa femme, elle lui dit, je t'en supplie, mon mari, viens, on va voir ma mère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avant Shabbat, il vient ici et il met un Eruv Troumin, ça s'appelle. Ouais. Il met son plat. Avant Shabbat, hein, tout ça avant Shabbat. Et il dit, ici, c'est ici que je détermine comme si c'était ma maison ici, que je vais faire Shabbat ici. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici maintenant, il a le droit à Alpaïmama de ce côté. Ouais. Donc en gros, il a le droit de marcher que dans cet endroit-là. Maintenant, lui, il n'aura pas le droit d'aller. Maintenant, si jamais il fait ça, lui, il n'aura pas le droit d'aller dans l'autre sens. Ouais. Ça, il n'aura pas le droit d'aller. Tout ça, il n'aura pas le droit. Il n'aura plus le droit d'aller. Pendant Shabbat, il n'aura pas le droit d'aller là. Il aura le droit d'aller que dans le nouveau périmètre. Ouais. Pas dans le nouveau périmètre, dans la nouvelle surface. Ouais. Ça, c'est le Troum Shabbat. Ouais. Ouais. Il vit là. Donc il a le droit de vivre là.
Même dans le deuxième trou, il est toujours dans le deuxième trou. Ouais. Dans le deuxième rond, pardon. Tu peux mettre un peu à gauche aussi ou pas? Non, il faut que tu choisisses où tu vas passer Shabbat. Ça, c'est ça qui détermine où je passe Shabbat. Ici. Ouais, tu as le droit d'arriver là. Tu as le droit d'être là. Hein. Tu as le droit d'être dans tout le périmètre. Hein. Si ça va pas chez ma belle-mère, je vais à gauche. Je le droit. Tu n'as pas le droit. Une fois que tu as déterminé que c'est ici, tu n'as plus le droit d'aller nulle part ailleurs pendant Shabbat. Parce qu'il a sa maison, ça va pas. D'accord, il a sa maison. Mais qu'est-ce qui s'appelle je vais être chauvette dans cet endroit? C'est le Hérouv Troumine. C'est ça le Hérouv Troumine. C'est pour ça qu'on a. C'est pour ça qu'on a déterminé le Hérouv Troumine. Que les Chachamim, ils ont été métaken les Hérouv Troumine. C'est pour les belles-mères. Ouais. Comment? Il y a le soir et le midi. Il faut être crevé là 2 fois. Il fallait dire c'est qu'à gauche, c'est l'autre, la belle-mère la tienne. Et à droite, c'est la belle-mère de ma femme. Ouais, mais tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Sois content qu'elle te fait pas déménager déjà. Attention, j'adore ma belle-mère. Hein. Donc, dites Nan. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Oumila rêve. Donc, Erouvé Khatserot, c'est vrai qu'on leur a permis de ne pas faire. Mais Erouvé Troumim, s'ils veulent aller voir leur belle-mère, ouais, on les a obligés ils sont obligés de faire. Chayavim. Détane Rabbi Chia, Lokin al Erouvé Troumim, Devar Torah. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia, il a dit qu'il y a une braïta qui nous dit que celui qui est parti du troum pendant Shabbat, en dehors du troum, il est loqué. On lui donne 39 coups parce qu'il a été ouvert sur un issour de la Torah. La Gemara l'objecte, elle dit Matkif la Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il nous dit Vechi lokin malav shebe al. Ouais. Bien, le lav, c'est quoi? C'est al, le passouk, attendez, je vais vous le dire. Al yeteish mimekomo. Un homme, il ne devra pas sortir de son endroit. Ouais. Al, il y a plusieurs lavim dans la Torah. Al, ou ça commence par le mot al, ou ça commence par le mot lotignov, par exemple. Tu ne voleras pas. Ouais. Donc celui qui va voler, on va lui donner 39 coups. Maintenant, a priori, d'après cette question-là, un lave qui commence par le mot al, un interdit négatif de la Torah qui commence par le mot al, a priori, on ne donne pas de 39 coups. Donc pourquoi Rabbi Chia, tu me dis qu'il reçoit 39 coups? Ouais. Ça reste un lave, mais il commence par le mot al. Al yetzeish mimekomo. Donc a priori, sur un mot al, on ne donne pas 39 coups. Pourquoi Rabbi Chia, tu dis? Tu reverses sur une Torah, mais tu reçois pas 39 coups. Et Rabbi Chia, il a dit tu reçois 39 coups. Non, c'est pas parce qu'on a interdit au Khayal, on a interdit au Khayal parce que c'est un Issour Torah. Et comme c'est un Issour Torah, on ne lui permet pas au Khayal. Maintenant, la question elle est sur Rabbi Chia, pourquoi tu me dis qu'il est loqué? Pas parce que est-ce que c'est un Issour Torah ou pas? Matkif la Rabbi Yochanan vechilokim al lav shebe'al, ouais? Est-ce qu'on est loqué sur un lav, sur un interdit négatif de la Torah qui commence par le mot al? Matkif la Ravacha bar Yaakov et la me'ata. Comme ça, il faut dire. Dirtiv, al tifnu el aovot ve'al yideonim, achanamid el olake. Quoi? Il y a un autre interdit qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de la avodazara. Al tifnu pardon, pas de la avodazara. Ov yideonim, c'est de faire de la sorcellerie, de faire revenir les morts, ouais? Parce qu'a priori, on n'a pas le droit. Ouais. Et tu vas dire qu'il n'est pas loqué sur un lave comme ça, bien qu'il commence par le mot al. Va dire qu'il est loqué. Ouais. Donc, elle est où ta règle? D'où elle sort la règle que tu me dis que si jamais j'ai un lave qui commence par le mot al, on n'est pas loqué. Va dire qu'on est loqué aussi. Ouais. Ragmara, elle dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan a chikachialé. C'était ça qui le dérangeait. Ouais. D'où est-ce qu'on a pris le mot, le passouk? C'était alietse ish mimekomo. Un homme, il ne doit pas sortir de sa maison. Ouais. Lave chenitan le hazarat mitat bedin. C'est un lave qui vient pour une azarat mitat bedin, c'est bien pour qui vient nous dire que si jamais on voit un homme, donc il parle pas de sortir du reshoot Rabim, ouais, il parle du reshoot du Troum Shabbat, ouais, il parle de la personne qui va faire une otsa'a d'un reshoot à un autre. Un homme qui veut faire sortir du domaine public au domaine privé, il est chayav de Horaïta, c'est un issour de Horaïta, ouais, c'est un des 39 mélachot qui sont de la Torah. Ouais. Maintenant, si jamais cette personne-là, on lui fait une hazara. C'est quoi une hazara? Il y a deux témoins qui viennent, et qui le mettent en garde. Ils lui disent attention, tu vas être ouvert sur un issour de Horaïta. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui dire de quel passouk il est ouvert. Ouais. Quel passouk il va lui dire? Al yetzeish mimekomo. Donc ce passouk-là, il sert à la hazara de beddin pour le rendre chayav mita. Ouais. Pour le rendre chayav ce qu'il a. Pourquoi? Ouais. Lav shenitan la hazarat mitat beddin.
Vechol lav shenitan le'azarat mitat beldin, en lokin alav. Étant donné que ce lave-là, ce pasouk-là, il me sert pour prévenir la personne qui va faire un issour de Horaïta, alors je ne peux pas m'en servir pour lui donner 39 coups. Ouais, ça c'est ce qu'il pense Rabbi Yonatan. Et donc, pourquoi et donc la question elle était sur Rabbi Chia maintenant. La question elle revient sur Rabbi Chia. Pourquoi hein, tu m'as dit que lokin la lave? Pourquoi tu m'as dit que celui qui a ouvert le troum de Shabbat, il est loqué? Amar, réponse de la Gemara maintenant. Amar Ravashi, miktiv al yotzi ish mimekomo, al yetse ktiv. Il n'y a pas écrit un homme, il ne devra pas faire sortir quelque chose de son endroit. Il y a marqué, il ne doit pas sortir de son endroit. Donc c'est pas le lave Nitan Lazar Bedin, c'est un lave, pardon, c'est un lave qui vient pour m'apprendre l'interdiction du trouble Shabbat. C'est pas un lave qui vient pour m'apprendre l'interdiction de faire sortir d'un reshoot à un autre. Ouais, très bien. Et donc c'est pour ça que l'okin a lave. Très bien. Adran alach mavoy belineder, adran alach mavoy belineder, adran alach mavoy belineder. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence la Mishnah d'après? Très bien. Donc la Mishnah suivante, elle va parler de passé Béraot. On a parlé souvent des passé Béraot. Passé Béraot, c'est quoi? Vérifie là. Passé Béraot, c'est quoi? On avait dit que si jamais on a un puits dans le Reshuta Arabim, pardon, on a un puits dans le Reshuta Arabim, ouais. Alors étant donné que ce puits-là, si jamais il avait les dimensions nécessaires, alors c'était un Reshuta Yachid, et que peut-être qu'il y avait des personnes qui allaient venir pendant Shabbat et vouloir donner à boire à leurs animaux ou à boire eux-mêmes. Alors ils devraient sortir de l'eau du Reshuta Yachid et le faire sortir du Reshuta Rabim. Les Chachamim, ils ont été métaken qu'on pouvait rendre tout l'endroit qui était autour du puits, on pouvait le rendre Reshuta Yachid aussi, avec quelque chose qui s'appelle Jomad, on avait vu. Ouais. C'est des petites mechitzot qui sont de cette forme-là, ouais, comme ça, de cette forme-là et qui me permettent, ouais, vous avez vu en angle comme ça, ouais, et qui me rendent tout l'espace qui est à l'intérieur, Reshut Ayachid. Ouais. Maintenant, on va voir le dinim de tout ça. Hein. Donc, au sin passin, on fait des genres de planches comme ça, en bois, libéraot, pour les puits, pour pouvoir porter dedans. Arba diomdin, 4. On fait 4 diomèdes. Diomède, c'est une colonne, ouais. Nirin Keshmone, qui ressemble à 8. Pourquoi 4 qui ressemble à 8? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai 4 ici, mais c'est 2 qui sont collés, ouais, en angle. Donc ça fait 8 en tout. Ouais. Oui, c'est bon? Divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shmona Nirin Keshnemasa. C'est 8 qui ont l'air d'être 12. Arba Diomdin, Verba Pshutim. Donc Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Il dit que pour pouvoir porter dans un endroit comme ça, il faut 8. Il faut rajouter un passe ici, un passe ici, un passe ici et un passe ici. Ouais. Donc ça fait 8 qui ont l'air, c'est 8 qui sont en fait 12. Pourquoi? Parce que ça c'est des doubles. Ouais. Il y en a 4 qui sont des doubles. Très bien. Ça c'est la première marloquette. Shmonen Nirim Kishnemasar, Arba Diomdin, Verba Pshutim. 4 doubles et 4 simples. Gov'an, c'est quoi la hauteur de ces passim-là? Asarat Fahim, 10 Fahim. Verorban et leur largeur, Shisha, 6 Fahim. Shisha, 6 Fahim, c'est une ama, on avait dit. Hein? Veoviam Kolchehu et l'épaisseur, n'importe quelle épaisseur. Ou Benehem, et entre eux, Kemelo Shte Revakot Shel Shalosh Shalosh Baka. Et entre eux, on permet un espace entre chaque jomad de 2 revakot de 3 sur 3. Donc entre guillemets, de 6, 3, des revakot, c'est des gvutzot. Des revakot, c'est des gvutzot, comment on dit une gvutza? Un groupe, c'est 2 groupes de 3 vaches, ouais. Donc en gros, 6 vaches, exactement. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Shel Arba Arba, de 8 vaches. Donc 4, 4, 4, ça fait 8. Donc c'était quoi la marloquette? Ça, on avait vu déjà cette marloquette-là. On a vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'était 6 vaches. 6 vaches, c'était Esseramot. Ouais. 6 vaches, c'est Esseramot.
Et 8 vaches, c'est 13 et un tiers de Hama. Ouais, on avait vu cette marque déjà. Ouais, très bien. Kshurot, vélo mutarot. Il faut que ces vaches-là, elles soient attachées pour qu'elles prennent le moins d'espace possible. Mais pas détachées. Achat nirneset, ve achat yotzet. Un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ouais. Donc la tête elle est d'un côté, et un sur deux, la tête elle est d'un côté et de l'autre. C'est une coula, parce que comme ça elles prennent plus de place, apparemment. Achat nirneset, ve achat yotzet, pour qu'on puisse les faire entrer et sortir, il faut qu'elles prennent plus de place. Moutar le akriv la BR. Moutar le akriv la BR. On peut le rapprocher. Donc ces diomades là, ces planches de bois, on peut les mettre aussi proche qu'on veut du puits, où il va chez para rocha veruba bifnim veshota, à condition que la vache qui va rentrer, elle soit à l'intérieur et qu'elle puisse boire. Ça veut dire qu'il faut laisser assez de place entre le puits et cette planche de bois, hein, pour que la majorité du corps de la vache et sa tête, elle puisse être à l'intérieur pour qu'elle puisse boire. Hein. De la même manière, moutar leachri kol shehu, on a le droit de l'éloigner autant qu'on veut, ou bilvat chez yarbe bepasin, à condition qu'il rajoute des planches pour qu'il y ait entre chaque planche moins de 10 ou moins de 13,1 tiers, suivant Rabbi Meir ou Rabbi Houda. Ouais. Très bien. Rabbi Houda Omer, ad bet saataim, Rabbi Houda il nous dit seulement jusqu'à bet saataim, qu'on avait vu tout à l'heure, que comme étant donné que c'est un reshoot qui est pas fixe, c'est pas un reshoot qui est fixe, c'est pas comme une maison ou comme une cour où on a l'habitude d'habiter là-bas, alors on a le droit de transporter seulement dans bet saataim, on avait dit à peu près 1 km². Amroulo, on lui a dit à Rabbi Houda, lo amrou bet saataim et la legina, on a dit bet saataim seulement pour un champ de là où on plante on fait une plantation quoi, ou les carpaf c'est un champ aussi où on entrepose le bois là-bas. Aval imaya dire, mais si jamais c'était un dire, c'est une ferme, ouais. Au Sahar c'est C'est pour les animaux de ville. les animaux de ville, exactement. Comme avec qui tu mets les chevaux. Exactement. Au Moukté, c'est une petite cour qu'il y a derrière la maison. Au Khater, ou alors la cour qu'il y a devant la maison. À Philobet Rameshtet Korin, même si jamais il y a plus que 5 Korin. À Philobet Asara Korim, ou alors même 10. Moutar, c'est permis. Moutar le Afrik Kolchehu, ou Bilvat chez Yarbe Bepasim, à condition qu'il y a au moins de 10 amot entre chaque planche. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.